Salut les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça fait plaisir de vous retrouver et aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'ai beaucoup vu sur Twitter. Et voilà, aujourd'hui je vais vous proposer 4 pronos risqués pour la saison à venir. Donc 4 prédictions pas farfelues mais qui paraissent un peu trop osées et je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite je vous présenterai 4 pronos risqués de mes abonnés du coup sur Twitter. Et voilà, on en parlera un peu, donc voilà une petite vidéo interactive histoire de voir un peu la vie de tout le monde. Et j'espère que vous allez kiffer. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, on va essayer d'être très actif. Là c'est les vacances, j'avoue je dors un peu. Mais voilà, la chaîne va vraiment se développer de jour en jour, donc n'hésitez pas à suivre ça. Donc voilà, je vais arrêter de trop parler et je vais vous parler de mon premier prono risqué. Donc mon premier prono risqué, c'est Liverpool qui sera dans le top 4 de Première Ligue. Effectivement, la saison passée, ça a été assez compliqué du côté de Liverpool, avec selon moi une fin de cycle qui n'a pas été réellement assumée. On n'a pas voulu se séparer de Milner, de Henderson. Et donc c'est cette saison qu'on assiste à un vrai renouveau, avec l'arrivée de Szoboszlai, McAllister entre autres. Et malgré quelques trous encore dans l'effectif, notamment au poste de numéro 6, où j'espère que Romeo Lavia va arriver, et aussi au poste de latéral droit, si Trent est définitivement repassé au milieu de terrain, à droite il n'y a plus personne. Du coup selon moi, si ces deux postes sont renforcés, Liverpool a tout pour réussir. Car en effet, tu prends leur secteur offensif, t'as Mohamed Salah, sûrement le meilleur ailier de Première Ligue. Darwin Núñez qui a eu une première saison un peu compliquée, mais qui en pré-saison a montré de belles choses et qui selon moi aussi va faire de belles choses cette année. Et après voilà, on a Cody Gakpo, Luis Diaz, Diogo Jota. Et même si en soi le secteur offensif de Liverpool n'a jamais été un problème, il risque de bien les aider cette saison. Surtout parce qu'on avait tendance à penser que c'était un numéro 10 ou un numéro 8, mais on voit qu'il peut s'adapter un peu à tous les postes et qu'il a toujours montré une certaine complémentarité, qu'importe le duo qu'il avait à côté de lui, que ce soit à Brighton ou à Liverpool par exemple avec Szoboszlai. Donc moi aussi sur le milieu de terrain, si Romeo Lavia arrive, voilà, Romeo Lavia c'est un de mes numéros 6 préférés actuellement. Moi, je trouve qu'il a un très gros volume de jeu, qu'il est très intéressant et même il arrive à porter son ballon et à donner de belles passes décisives ou de presque passes décisives où les attaquants ne concluent pas. Mais pour moi, voilà, Lavia c'est vraiment un super joueur, une vraie pépite qu'il faut absolument aller chercher. Après, sur le secteur défensif, c'est un peu brouillon parce qu'on a pas mal de blessures, notamment de Konaté. Mais voilà, si le duo Van Dijk-Konaté reste en forme, il n'y a aucune inquiétude à avoir, aucune crainte. Et si un latéral droit est recruté aussi, pour moi, Liverpool va faire une grosse saison. En deuxième prono risqué et pour rester sur les top 4, je mets Bayer Leverkusen dans le top 4 de Bundesliga. Avec une deuxième partie de saison dernière très propre du côté de Leverkusen avec Xabi Alonso qui a réussi à établir un beau jeu au sein de cette équipe, il devrait selon moi rester dans cette continuité. On dit souvent que la préparation ne veut rien dire, mais à mon avis la préparation veut dire beaucoup de choses, surtout quand une équipe gagne. Parce que quand tu montes de belles choses, ça ne peut pas mentir. Forcément, si tu perds, on peut trouver des circonstances atténuantes, mais quand tu gagnes, c'est toujours qu'il se passe de belles choses. Et si on ajoute à ça l'arrivée de Victor Boniface, qui est sûrement l'un des top 10 numéro 9 les plus prometteurs d'Europe actuellement, qui aura la chance de recevoir tous les ballons d'Amin Adli, de Florian Wirtz, et aussi de sûrement jouer à côté d'Adam Losek, qui est un très bon neuf aussi selon moi. Si on ajoute à tout ça le fait que Tapsoba va rester, que Hincapié risque de rester aussi, et voilà, si on n'oublie pas que c'est toujours Xabi Alonso l'entraîneur et qu'il arrive vraiment à produire un très beau jeu avec cet effectif, je pense vraiment que ça va être sur la continuité de la saison dernière, comme je l'ai dit précédemment, et qu'ils vont aller chercher ce top 4. En troisième prono risqué, cette fois je vais parler d'un joueur, et voilà, je vais dire que Iliman Ndiaye va avoir au moins 20 contributions offensives décisives, c'est un peu loin à dire, à l'Olympique de Marseille en Ligue 1. Donc voilà, pour vous parler en langage un peu plus clair, 20 GA si vous préférez, minimum pour moi. J'ai vu beaucoup de supporters marseillais dire que c'était un joueur que personne n'avait vu jouer, qu'il était en championship, un mauvais championnat. Mais très peu de joueurs de Ligue 1 ou de très bons championnats, très peu de joueurs de Bundesliga, de Serie A, arriveraient à faire de belles saisons en championship. Je sais que pas tout le monde va être d'accord avec moi, mais c'est l'un des championnats les plus compliqués d'Europe. L'intensité défensive, le nombre de matchs joués par saison, et c'est un joueur qui propose énormément de choses, balle au pied et même dans son animation offensive. Que ce soit dans les petits espaces, il peut même être lancé en profondeur, et il peut lui-même lancer en profondeur. Il fait toujours preuve d'une très grande polyvalence. J'essaierai de vous mettre quelques clips par-ci par-là, mais moi c'est un joueur que j'ai toujours beaucoup suivi et beaucoup apprécié. Et dans un effectif un peu limité de Sheffield, il a réussi à être le meilleur joueur du club. Donc entouré d'Aubameyang, d'Ismaïla Sarr entre autres, ça risque d'être encore meilleur. En quatrième prono risqué, je mets Sunderland en tant que promu de Championship. Là, je pense que c'est vraiment le plus risqué parce que voilà, comme j'en parlais, la Championship c'est un championnat assez compliqué et surtout cette saison. Car en effet, ça fait un moment qu'on n'a pas eu 3 relégués avec de tels effectifs. Donc Leicester, Leeds et Southampton. Les 3 ont des cracks dans leur équipe, des top joueurs qui risquent de même pas partir en plus. Donc ça en fait 3 gros prétendants à la montée. Et si on ajoute à cela Watford, West Bromwich, Norwich, tous ces gros clubs qui vont peut-être essayer de revenir sur la plus grande échelle nationale, Sunderland va devoir se frayer un chemin là-dedans et ça va être compliqué. Mais malgré ça, j'ai adoré le jeu qu'ils ont proposé la saison dernière.
club le plus jeune du championnat, avec des cracks qu'on connaît très bien, que ce soit Abdoulaba ou Pierre Ekwa. Patrick Roberts, espoir déchu de City, qui se refait une santé là-bas. Et Jack Clarke, aussi espoir déchu de Tottenham, qui est exceptionnel à Sunderland. J'ai juste une petite inquiétude sur l'animation défensive que va proposer Sunderland, parce que je suis pas encore très convaincu. Mais voilà, c'est mon prono, c'est mon avis, et j'ai hâte de voir ce que vous en pensez. C'est fini pour mes pronos, je vais lire les vôtres maintenant et je vais vous donner mon avis dessus. J'ai pu en sélectionner que 4 parce que la vidéo elle est trop longue sinon, mais j'essaierai de faire une partie 2 où j'essaierai de les poster sur Twitter et d'en parler. Et voilà, en tout cas merci à tous ceux qui ont répondu parce que vous étiez beaucoup, donc merci beaucoup à vous, ça fait vraiment plaisir. En premier, j'ai Driver, très bon compte Twitter, je vous le partage et n'hésitez pas à aller vous abonner. Il est bientôt au 1000, donc si vous pouviez l'aider à passer ce cap, ça me ferait plaisir. Qui me dit que Burnley va se mêler à la course à l'Europe en Première Ligue. Moi, je mettrais un peu de nuance et je dirais peut-être le top 10, mais la course à l'Europe, ça me paraît assez compliqué. Mais comme il me le dit lui aussi, en effet, un effectif très cohérent. Avec le meilleur gardien de l'Euro U21 par exemple, James Trafford qui a été recruté cet été, ou encore Anas Zaroury qui, sur la continuité de sa belle saison en Championship, va essayer de montrer de belles choses en Première Ligue. Et donc voilà, ton prono je le trouve assez ambitieux, voilà, assez risqué pour le coup, mais je suis d'accord à moitié. Ensuite, j'ai un prono de data transfert, aussi je vous mets son compte, n'hésitez pas à aller le suivre. Alors un prono assez compliqué, j'ai limite besoin de le lire en même temps que je le dis à temps. Paris qui va en demi de Ligue des Champions, mais qui perd la Ligue 1 et Marseille qui gagne la Ligue 1. Déjà il est compliqué le prono. Paris en demi d'LDC, ça peut se jouer effectivement parce qu'on a beaucoup de clubs qui sont un peu sur le déclin, donc notamment le Bayern par exemple, le Real qui n'a pas de neuf, où on ne sait pas encore comment la saison va se passer. Donc ça encore, je veux bien y croire. Mais Paris qui perd la Ligue 1 et Marseille premier de Ligue 1, je trouve que c'est un peu fantasmé sur le bon mercato de Marseille. Mais pour moi, la hiérarchie reste toujours la même avec Paris premier et Marseille deuxième, même si je pense que Marseille qui finit à 4 points de Paris, ce serait déjà une très belle chose pour l'OM. Ce serait surtout très réalisable. Donc ton prono, un peu compliqué, mais je veux bien l'entendre. Pour continuer là-dessus sur les tops de Ligue 1, j'ai Antoine qui me dit que Lille sera soit premier, soit deuxième de Ligue 1. Alors effectivement, un très gros mercato, vraiment un très gros mercato. J'en ai fait une vidéo dessus, notamment à Con Haraldsson. Et tout ça sous Paulo Fonseca qui est un super entraîneur et qui a vraiment axé son recrutement sur sa manière de jouer. Donc rien que pour le coach, je veux bien entendre ton avis, mais moi personnellement, je mettrais aussi légèrement plus de nuances et je dirais Lille dans le top 3. Parce que déjà Lille dans le top 3, ce serait une magnifique saison pour eux. Ça se sent plus se diriger vers un Paris, Marseille, Lille. Et j'ai quand même du mal à voir Lille devant Marseille. En tout cas, j'aime bien la vie. Et le mercato n'est pas fini, donc on va encore voir les nouveaux mouvements du LOSC et ça va être très intéressant, ça c'est sûr. Pour terminer, j'ai William qui me dit que Tottenham, Chelsea et Newcastle vont être hors top 4 de Première Ligue. Pour Newcastle et Tottenham, je suis plutôt d'accord parce que Newcastle, je pense qu'ils ont plus profité des faux pas justement de Chelsea et de Liverpool pour se faire une place dans le top 4. Tottenham, c'est en reconstruction, donc rien qu'un top 5 pour eux, ce serait une magnifique saison. Mais Chelsea, moi, je les vois vraiment dans le top 4 et je les vois vraiment revenir en fait. Je comprends que tu me dis ça par rapport à la saison passée et même par rapport à leur nouvel effectif. Ils vont avoir besoin de temps et d'adaptation, même pour se créer des relations entre eux. Mais moi, je crois beaucoup en eux. Donc ouais, moi, Chelsea, je les vois bien être 4e en plus. Je les vois bien être 4e de Première Ligue. Mais pour le reste, je suis plutôt d'accord. En tout cas, merci à tous d'avoir donné vos avis, vous étiez vraiment nombreux. Comme je l'ai dit, j'essaierai de faire une partie 2, parce qu'en vrai, je trouve ça plutôt cool comme vidéo. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur mon Twitter ou sur mon YouTube, ça me ferait vachement plaisir. J'ai pas mal de projets qui arrivent. Donc voilà les gars, sur ce, je vous laisse. Passez de bonnes vacances, de belles journées, de belles soirées, profitez de votre famille, bref. Prenez soin de vous en gros. Et on s'attrape, à bientôt.